Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Cette semaine, Parashat Bo. Alors, on va faire un pirouge dans le livre extraordinaire du Ben Ishraï, Od Yosef Chai Drashot, sur la Parashat de la semaine. Donc, je vais lire sur le premier pasouk de la Parasha. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paro, ki ani chbati et libo vet lev avadav, leman shiti ototai ele bekirbo. Là, on va voir qu'est-ce que le Ben Ishraï il va nous expliquer sur ce pasouk. Et juste en parenthèse, une allusion de savoir combien de plaies il nous reste dans cette paracha, dans Parashat Bo. Donc si on prend le nom de la paracha qui est Bo, deux lettres, Bet Aleph. Bet Aleph en Gematria, Bet c'est 2, Aleph c'est 1, ça fait 3. Donc c'est 3 plaies dans la paracha. Dans la paracha précédente, qui est Vaïra, les deux premières lettres de la paracha, Vav Aleph, Vav c'est 6, Aleph c'est 1, ça fait 7 plaies. C'est une allusion. Et là maintenant le Ben Ishraï veut nous expliquer sur ce pasouk, Nirali besiata dishmaya de yadoua shishem avaya bemilui alfin, ole mispar mash ou mispar geoula. Ça veut dire la gematria geoula est 45. Il te dit c'est quoi 45? En fait c'est le nom Kadosh qui représente la lumière de Hatzilut, c'est le Shema. C'est-à-dire que quoi? Que le Shema Havaya, Yudke Vavke, je peux pas le distinguer dans les sphirotes qui c'est Chorba, tant que je l'ai pas rempli. Donc si quand je l'ai rempli maintenant avec, ça s'appelle Alfin, donc maintenant il prend le nom de Shema. C'est quoi le Shema? C'est aussi le nom Adam. Adam c'est 45. Géoula aussi c'est Shema. Pourquoi? Parce qu'en dévoilant cette lumière dans le monde, tu amènes la Géoula, tu amènes la rédemption. Et ça peut être une rédemption personnelle, ça peut être une rédemption, toutes sortes de rédemptions. C'est pas automatiquement la rédemption finale, puisque la rédemption finale va dépendre d'un tikkun. Va dépendre d'un tikkun qu'on doit faire. Alors, Al-Kol Panim, il te dit, Ben Ishraï, que le schéma que j'ai rempli avec Alfin, comment je le remplis? Donc j'ai Yud Kevavke que je remplis. Le Yud, je l'écris entièrement Yud. Comment on écrit Yud? Yud Vav Dalet. Ensuite, le He, je le remplis avec Aleph, ça fait He Aleph. Le Vav avec Aleph, ça fait Vav Aleph Vav. Et le dernier He Aleph, ça fait 45. Qui est la même gematria que Geoula. Ve'aliede avonot ishi Israël em bagola yitalem ot alem bemiloui vav. C'est-à-dire que si maintenant en exil, tant qu'on n'a pas eu la rédemption finale, en exil, on est dans la Gola. Gola, c'est la galoute, c'est l'exil. Gola, c'est exactement le même mot que Géoula sans le Aleph. Sans le Aleph, exactement sans le Aleph. Il te dit le schéma aussi, si tu lui enlèves le Aleph entre les deux Vavim, il va rester Dam. C'est Gematria le sang, le Dam. Il gère Mispar Mad, Shuki Mispar Gola. Donc c'est aussi la même Gematria que Gola, c'est Géoula sans le Aleph, c'est Mad. Mad, donc ça veut dire c'est 44. 44, il manque le Aleph. Il te dit ou Begeulat Israël Mitzrayim Nidgala Ot Aleph Bemiloui Va Venaasa Bo Mispar Geoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pour avoir la rédemption d'Égypte, il fallait retrouver le Aleph qui manque dans Gola pour faire Geoula. Et le Dalet qui manque dans Mad qui est aussi Dam 44, le Aleph qui manque pour faire Shema. Pour faire le 45, c'est le Shema comme Adam pour faire la rédemption, la désorption d'Égypte. Donc finalement, ce Aleph, c'est quoi ce Aleph? C'est Aloufo Shel Olam. Aloufo Shel Olam, c'est la présence divine. C'est-à-dire à cause des fautes que l'homme y fait, donc il va repousser, il va retirer la présence divine, ok? Ça peut être d'une manière personnelle, ça peut être d'une manière générale. Quand c'est toute une génération qui faute, donc la présence divine se retire complètement. Comme par exemple Dora Maboul, où elle s'est retirée au-dessus des 7 cieux. Elle est montée tout en haut. Et Avraham Avinu, après le Maboul, c'est lui qui a commencé à le refaire descendre. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut la présence divine dans notre monde. Dans notre monde, il la veut. Il la veut pas en haut. En haut, il l'a déjà. Il la veut ici dans notre monde pour qu'elle nous aide à faire la réparation, pour qu'elle nous aide à faire le tikkun, pour arriver vraiment à la rédemption finale. Donc, les fautes qui ont causé cette lumière de remonter en haut,
la Torah au mitzvot, ils vont ramener cette lumière en bas. Et ça, c'est le Aleph qui manque. C'est le Aleph qui manque qui s'appelle Aloufo Shel Olam. C'est la présence divine. Donc ce Aleph, dès que tu le ramènes, au lieu de Gola, que c'est exil, tu as Géoula. Au lieu de Dam qui est Mad, sans le Aleph, tu as Ma. Le Shem Ma qui est Shem Kadosh. Donc tu as en fait. Et on peut expliquer aussi par rapport à ce que Chachamim nous ont enseigné, que dans le Sefer Torah de Rabbi Meir Baal HaNes, il y a écrit Kotnot Or avec Aleph, Kotnot Or. Et dans notre Sefer Torah à nous, Kotnot Or avec Ain, Ain qui veut dire là, c'est plus matériel, quoi, c'est le cuir. Alors que lui, c'est la lumière. Parce que c'est des habits de cuir que Adam Arishon il a dû s'habiller, ou des habits de lumière. Donc, a priori, ça a l'air une marloquette. Mais la question, elle se pose, est-ce que c'est possible que Rabbi Meir, Baal HaNes, il a une différence Sefer Torah? C'est impossible. Il est le même. Alors, en fait, c'est pas que dans son Sefer Torah, c'est vraiment écrit différemment. Non, c'est écrit comme tout le monde. Mais lui, de la façon qu'il va vivre dans le monde, comme son nom l'indique, Meir, il va illuminer. Donc ses habits à lui, spirituels, à travers sa Torah et ses mitzvot, vont s'appeler Kotnot Or, vont s'appeler les habits de la lumière. Je veux dire, c'est à toi de décider. Est-ce que tu veux des habits matériels dans le sens que tout ton attachement est dans le matériel et il reste dans le matériel, ou bien non, tu veux des habits de lumière, que ton attachement, il va dans la Torah et les mitzvot, et le matériel, c'est juste pour traverser ce monde, pour survenir à tes besoins, etc., etc. Et donc, c'est une mitzvah de travailler, mitzvah d'amener la pernassa, mitzvah de fournir tous les besoins de la famille, oui, mais c'est pas le principal. C'est pas un attachement, un attachement d'une manière où il peut plus s'en passer. Non. Si demain il doit changer de travail ou changer de direction pour gagner plus d'argent, il le fait sans problème, parce que c'est pas un attachement. Alors que la Torah et les mitzvot, c'est lui l'attachement pour amener ce Aleph, pour amener la présence divine. Donc la présence divine, ça veut dire que ton attachement est spirituel. Et dans la spiritualité, même que tu vis dans un monde matériel, même que tu dois travailler, même que tu es obligé d'amener la parnassa, etc., aval, ton attachement doit être dans le spirituel. Ça, c'est le Aleph. Donc ça, c'est le Aleph qui revient et ça devient Géoula, ça devient la rédemption. Donc maintenant, de là, il te dit, j'ai expliqué dans mon livre, le Ben Ishraï, grâce à ce qu'on vient de dire maintenant, j'ai expliqué la chose suivante. Il dit comme ça, Remez Akatouv, une très belle allusion. Très belle allusion du Pasouk. Remez Akatouv, Nora Tehilot Osefele Behipur Advan. C'est-à-dire que Nora Tehilot, c'est les louanges, Osefele, Pele, c'est-à-dire il fait il dit Rabbi Nachman, Pele Elyon. Pele, c'est un endroit très haut dans Olam HaAtzilut. Il te dit, Ve'od Pirash, il te dit, c'est pas fini. J'ai fait un autre pirouche dans la paracha de Vaïra. D'autres psukim. Là-bas, il ramène les macharia otazé. Viadoua des hot aleph titiaches la shemit barach. Donc maintenant, bon, ça c'est toutes les explications qu'il a rapportées dans son livre Ben Ishraï. Maintenant, il te dit, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est quoi? Le principal, c'est que la lettre, que le Aleph, le Aleph, il fait allusion à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire. Alors, comment on appelle ça? Aloufo shel olam. Aleph, Aloufo shel olam, ça représente la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qui ôte Aleph, parce que le Aleph, c'est quoi la gematria? La gematria de Aleph, c'est 1. Qui ôte Aleph, mispara. Donc, sa gematria, c'est quoi? C'est 1. Echad. Et Akadosh Baruch Hu, c'est 1. Donc l'allusion du Aleph, de Aloufo Shel Olam, c'est l'unité. C'est l'unité. Si le Aleph en Gematria veut dire 1, et donc Aloufo Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu qui est 1, qui est unique dans le monde. Et pourquoi je dis unique? Parce que Patah Eliaou, quand il dit Velo Bechouchban, Antou Ila Alou Bela Vela Bechouchban, c'est-à-dire que toi tu es unique, mais tu n'es pas 1. Parce que si tu es 1, il y a 2. Si tu es 1, il y a 0, il y a 2, il y a 3. Non.
Alors Akadosh Baruch Hu, il est unique, il est unique. Donc c'est ça le Aleph, Aloufo Shel Olam, qui représente la lumière divine. Et maintenant, deuxièmement, tu sais aussi que le Aleph, le Aleph aussi, sa tsura, c'est quoi? C'est Vav, Aleph, Vav. Vishne Yudin, Shehem, Mispar, Kavav, Keminyan, Shem, Avaya. C'est-à-dire que le Aleph, le Aleph aussi, c'est quoi la tsura? C'est que tu peux l'écrire avec comme on a de le schéma. Dans le schéma, à l'intérieur des deux vavines, là-bas, qu'est-ce que tu mets le Aleph. Et ce Aleph, ok, tu l'écris avec deux Yudin, ça veut dire, comment tu écris Aleph? Tu as un Yud à droite, tu as un trait que tu tires en diagonale, et tu as un Yud en bas. Donc ce Yud en haut, ce Yud en haut à droite, c'est 10. Ensuite, cette diagonale ok, que tu tires et qui va toucher à l'extrémité du Yud, le pied droit du Yud va toucher cette diagonale. Ensuite, tu refais un autre Yud en bas qui va toucher avec le pied du Yud, aussi va toucher ce trait diagonal. Donc ça te fait Yud en haut, Yud en bas et un Vav au milieu. Ça fait 26. C'est ce qu'il nous dit. Vishne Yudim, c'est-à-dire tu as le Vav plus 2 Yudim, Vav Vishne Yudim. Ça fait 26. Kem Mispar, Shem Mispar, Esrim Veshesh. Et c'est Keminyan Shem Avaya. C'est exactement comme la gematria du nom d'Avaya. Veze Shamar Irbatiet Libo, l'arbot Benissim, les Ma'anchiti Ototai Ele. Maintenant, on va comprendre que ça veut dire il lui a endurci le cœur. Comme le Zohar Kadosh, il pose la question s'il lui a endurci le cœur, alors pourquoi tu le punis, etc. Le Ben Ishraï te dit écoute, selon ce que j'ai dit maintenant, Irbatiet Libo, j'ai endurci son cœur, c'est pour une seule raison. C'est parce que je veux augmenter en qualité et aussi en quantité. Je veux augmenter les missim, les miracles. Je veux augmenter, Irbatiet Libo, les harbot bénissim, pour augmenter les miracles. Les manchiti ototai ele, remez le hot alef, shebo, Ramouz, Shemo Idbara. On continue le pasouk qu'on a amené tout à l'heure, le premier pasouk de la paracha. Il te dit les ma'an shiti ototai ele. Il te dit il y a un remez ici, un remez le hot aleph. Il y a un remez de la lettre aleph. Shebo Ramouz, Shemo Idbara. Comme on a expliqué que aleph c'est echad, s'il est unique, donc ça représente, il va en allusion quoi, ça représente Akadosh Baruch Hu. Il te dit Velachen Karou. Ototai, altikre ototai et là otiotai. Donc en fait, il te dit en fait, c'est que la dracha du passou qui te parle de ototai, mais signe, ot, c'est un signe. Non, il te dit non, tu changes le mot, c'est une dracha. Tu appelles pas ça ototai, otiotav, otiotai, mes lettres, c'est mes lettres. Kemo Jamou Razal, Bechar Mekomot. Bekirbo, Kareba, Bekerevav, Vainu, Shashlim, Ot Aleph, Shashlim, il te dit qu'il va compléter le Aleph Bemilou Yavav, Shid Gale Bo Aleph Viye Shalem, Bemispar Geoula, vers égalet Israël incroyable. C'est-à-dire en deux mots, il te dit, et ben voilà, ce qu'il faut c'est compléter le Aleph, voilà. C'est compléter le Aleph pour se devenir de Gola à Géoula. Donc ce Aleph, en fait, c'est la présence divine. Se dire comment l'homme il complète finalement la Géoula. La Géoula, c'est quand il va dévoiler la divinité dans le monde. Et ça, c'est ce Aleph. On peut expliquer aussi, d'après ça, on va dire l'envie ou l'idéologie qui était cachée derrière le fait que Yitzhak Avinu, il a envie de bénir Esav. Tout le monde pose la question. Pourquoi attends, Yitzhak Avinu, il savait que c'était Racha. Pourquoi il veut bénir Esav? Alors, selon ce qu'on vient de dire maintenant, alors je pense que Bessia Atadishmaya, il y a une réponse. C'est quoi? C'est en fait, tout le monde connaît la différence qu'il y a entre la naissance de Yaakov et Esav, que Rivka a donné naissance à Yaakov et Esav, et la naissance
de Zerah Peretz que Tamar, elle a donné naissance, Tamar, qui a fait le yiboum qui a fait le yiboum avec Yehuda. Et la Torah elle va enlever un Aleph. Avec Tamar, avec Rivka, c'est écrit Veine Tomim Bebitna. Voilà des jumeaux sans le Aleph. Parce que les jumeaux c'était Omim, non, sans le Aleph. Veine Tomim Bebitna sans le Aleph. Voilà des jumeaux. Alors que dans Tamar, c'est écrit Veine Teomim Bebitna. Avec le Aleph des jumeaux. Donc en fait, c'est comme ça. C'est que comme dans le ventre de Rivka, il y avait aussi Esav. Donc Kaviachol, ça a repoussé la présence divine. Donc il manque le Aleph. Il manque le Aleph. Et alors que chez Tamar, que les deux qui étaient dans le ventre de Tamar, Zerah Vaferet, les deux ils étaient tzadikim, donc le Aleph était là. Donc le Aleph était là puisque les deux étaient tzadikim. Ok. Donc ça c'est pour l'autre. Maintenant vient Yitzhak qui te dit attends. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Esav, il est en train de repousser la présence divine. Il dit tout simplement, Yitzhak Avinu, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ramener le Aleph qui manque. Et comment je vais ramener le Aleph qui manque? C'est en essayant de faire tchouva, c'est-à-dire pour que Esav puisse faire tchouva. Donc il voulait le bénir. En deux mots, pourquoi il veut le bénir? Pour ramener le Aleph. Mais il y a des cas de figure où le rachat est tellement à un niveau éloigné dans la riche route, ok, dans les mauvaises choses qu'il fait, il n'y a plus de retour. Donc c'est pour ça que Esav est arrivé à un niveau où il ne valait pas, tu vois, ça n'intéresse pas. Ça n'intéressait pas. Et comme ça n'intéressait pas, donc c'est sûr qu'il n'allait pas faire tchouva. C'est pour ça que Rivka, elle est rentrée en jeu, etc. Elle a envoyé Yaakov à la place de Esav. Mais justement, tu vois que Yitzhak, oui, il voulait, pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il pouvait peut-être ramener ce Aleph. Donc encore une fois, tu vois que le Aleph, c'est la présence divine. C'est la présence divine que des fois elle n'est pas présente. Il faut savoir qu'on peut la ramener. C'est ce fameux Aleph de Tomim qui manquait. Il pensait la ramener. Et maintenant, c'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est que l'homme à travers la Torah et les mitzvot, c'est ce qu'il doit faire. Il doit ramener de la lumière dans sa vie. Parce que la situation, tu l'as subie, mais la réaction, tu l'as choisie. Ça veut dire que la situation, on sait qu'on l'a subie. Si maintenant quelqu'un il réagit de la bonne manière, alors au lieu chasvé shalom, d'avoir l'obscurité dans sa vie, il aura de la lumière dans sa vie. Si maintenant quelqu'un l'a énervé et il va chasvé shalom s'énerver, donc ça va lui rendre la vie obscure. Pourquoi? Parce que il y a doua que le fait qu'il s'énerve, comme le Harizal, il a beaucoup averti Rabbeinu Chaim Vital que de ne pas s'énerver, même dans le limoud, de ne pas s'énerver. Il dit pourquoi? Parce que ça peut lui changer la neshama, Adkedekar. C'est pour ça que c'est tellement grave de changer. Même regarde, même dans le tikkun de la kaas, qui est la colère, son tikkun, il est plus que le tikkun Hashuvavim qu'on fait pour le yesod. Pour le yesod, pour la semence en vin, tu dois jeûner 84 jeûnes. 84 jeûnes. Pour le kaas, tu dois jeûner 150 jeûnes. C'est-à-dire pour chaque fois que tu vas t'énerver, tu dois jeûner 150 jeûnes. Donc de là tu vois que quoi? Que la kaas est beaucoup plus rameau. Parce que d'après le tikkun ou d'après la punition, on peut savoir c'est quoi la chose qui est plus ramour ou plus calme. Donc tu vois que le kaas c'est très rameau. Donc maintenant quelqu'un qui se retient et qui s'énerve pas, eh ben il peut être convaincu qu'il a ramené le Aleph. Dans le... Alors, ça dépend. Si maintenant il est dans une synagogue, dans le groupe, chez lui à la maison, chez la famille, dans son travail aussi. Parce que en fait, le travail, en fait, c'est pas la quantité. C'est pas la quantité de rendez-vous que j'ai. C'est pas la quantité de clients que j'ai. Non. C'est des clients qui sont potentiels à acheter et qui vont acheter. Mais si j'ai 20 clients, mais personne n'a rien acheté, c'est des touristes. Ils me servent à rien, c'est des touristes. Je veux dire, en fait, dans le travail, ce qu'il me faut, c'est le Aleph. C'est quoi dans toute ma vie, c'est le Aleph que j'ai besoin. Il faut le savoir, ça. Moi, je crois que c'est ça, Boel Paro.
Bo, c'est quoi Bo? Bo, c'est bête. Avant d'aller à bête, tu as le Aleph. Ça, c'est Bo. Comment tu écris Bo? Bête Aleph. Pourquoi bête Aleph? Parce que tu as le bête, ok? Bo el Paro. C'est-à-dire Paro, lui, il n'a pas le Aleph. Donc Bo el Paro. Lui, il commence par le bête. Mais il te dit, si maintenant, si toi tu vas aller vers la Gdusha, pas Bo el Paro. Paro, c'est la Sitra Hara. Mais si toi tu vas aller vers la Gdusha, mets le Aleph avant. Mets le Aleph avant, ça va aller les filles à Seder. Ça va aller les filles à Seder, et ça va devenir Aleph Bet. Tu as compris? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Adam Arishon, quand il a fauté, toutes les lettres se sont retournées. C'est-à-dire, ils allaient, ça s'appelle Tashrak. C'est quoi Tashrak? De la fin au début. Taf, Shin, tu vois? Taf, Shin, Resh, Kouf, Tzadik, P, Ain, Samer, Nun, Mem, Lamed, Kaf, jusqu'à Aleph. Et c'est quand que les lettres ont recommencé à se mettre en ordre, je veux dire, c'est quand il a enfanté Shet, Shintaf. Tu vois, Shintaf, après il y avait Resh Shintaf, etc. Et c'est quand que les lettres ont fini de se remettre en ordre, quand Shlomo Ameler, il a construit le Bet Hamikdash, le premier Bet Hamikdash, et il y a eu le Or Bina, quand il a chanté Shir HaShirim, Or Bina, il a fait descendre le Or de la Bina. Donc finalement, les lettres se sont remises en place. Ça veut dire que finalement, le céder des lettres, en fait, c'est pour te montrer la lumière. Et c'est pour cela que le Ben Ishraï dit, attends, si c'est ainsi, comment il devait commencer le Chumash? Aleph. Après, il commence par Bet. Il dit, bah, tu as raison. Il y a 6 Chumshe Torah. 6. Mais dans la Sifriya, j'en ai trouvé 5. Personne, il m'a dit, il n'y en a que 5, il n'y a pas 6. Il te dit, c'est comme le Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, il y a 6 pains et 6 pains dans la table, la Shulchan qui est au Darom au sud du Oulam là-bas dans le Echal. Et donc tu vois que quoi? Qu'il y a 6 et 6. Il dit le Ben Ishraï, c'est quoi 6 et 6? Shisha Sidre Mishnah, les 6 parties de la Mishnah, et les Shisha Chumshe Torah, les 6 Chumash. J'adore. Je suis allé à la Sifriya, je vérifie, il n'y a pas 6. Il n'y a pas 6, il y en a 5, c'est pas possible. Il dit oui, le Ben Ishraï dit c'est le 6e, c'est celui-là qu'on n'a pas reçu. C'est le Sefer Torah, c'est le Chumash qui commence par Aleph. Après il te dit, le Ben Ishraï te dit, si tu veux le connaître, ce Chumash qui commence par Aleph, c'est le Sod. C'est le Sod. Donc voilà encore une fois le Aleph. C'est le fameux Aleph, le Aloufo chez l'Olam que tu dois ramener. Asboel Paro. Parce que Paro, lui, il n'aura pas le Aleph. Alors tu commences avec Bet. Mais ça, c'est pour Paro. Ou pour je sais pas moi, pour le Chumash qu'on a. Mais à toi de t'élever de niveau, ok, pour arriver à un niveau supérieur et que ton Chumash, il commence par Aleph. Pourquoi? Pour ramener ce or Ensof Baruchou, qui est le Aleph, le ramener dans Gola, qui est la Galout, et de Gola avec Aleph, ça devient Géoula. Donc la Géoula, finalement, elle vient comment? Elle vient grâce au Aleph que tu as amené, toi, dans le monde, à travers la Torah et les mitzvot. Et ça c'est un Yesod. C'est un Yesod dans le Zohar Kadosh. C'est dans le Zohar Kadosh que quoi? Il ramène là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai, un truc incroyable. Il dit la Shrina, qu'est-ce qu'elle fait? Toute la journée, elle se balade, kaviachol, et elle cherche un tzaddik sur qui elle peut se reposer. Elle veut une adresse. La Shrina veut une adresse. Et elle trouve un tzaddik, elle se met là-bas, elle est contente. Pourquoi? Parce qu'à travers le limud Torah, à travers les bonnes midot, à travers les tfilot, les brachot de ce tzaddik, elle va réussir à se préparer pour arriver à la tzilut et s'unir avec Akadosh Baruch Hu. L'Ishem Koutia Bechou Shrinté. Et qui fait tout ça? C'est le tzaddik. Et donc ça c'est aussi, encore une fois, c'est le fameux Aleph. Donc ça veut dire que quoi? Tout ce inyan de Aleph qui ramène le Ben Ishraï, en fait, c'est Aloufo Shel Olam. C'est pour dire que toute la Ma'arechet, tout le monde a été créé, selon ce Aleph. Pourquoi? Parce qu'il te dit, ce Aloufo Shel Olam, c'est quoi? C'est la présence divine. Maintenant, il dit le Zohar Kadosh. C'est quoi la lumière ultime qui est dans les Sphirot? C'est le Ensof. C'est-à-dire que les Sphirot, en fait, c'est un habit.
mais la lumière, c'est le Ensof. Maintenant, comme toi, tu mets dedans, ton corps, c'est un habit, mais la lumière, c'est ton Tselem, ton Neshama. Mais je ne peux pas parler à ton Neshama sans ton corps. Donc, je suis obligé d'avoir la même chose, que je dois avoir ton corps pour te parler. Donc, je dois avoir aussi les sphirotes pour atteindre le Ensof. Donc, cette présence divine du Ensof, c'est finalement le Aleph que l'homme y ramène. Je donne un exemple. Il y avait un Admour incroyable. Il disait deux mots. Il t'amenait la Yeshua, ce que tu voulais. Un vient, il n'a pas d'enfant, l'autre, il n'a pas de barnassa, le refoua chez les mains, ce que tu veux, l'autre. Ce que tu veux. Il dit Ribona Olamim, donne-lui ça et c'est bon. Je me suis posé la question, on sait quoi Ribona Olamim? Et quand tu vois dans le Sidour Arachash, dans les Korbanot, là-bas c'est écrit Ribona Olamim, qu'est-ce qu'il dit le Rachash? Ribon, Gematria, Kou, c'est Yud Kevavke, Absag Mabed. Tous ces schémas-là, c'est Ribon. Haolamim, il te dit là-bas, c'est Abiyah. C'est quoi Abiyah? Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ça veut dire que Ribon Haolamim, c'est les lumières d'en haut qu'il a fait descendre à travers tous les mondes. Dès qu'il a fini de faire descendre les lumières, il dit à Kadosh Baruch Hu, allez, donne-lui ce qu'il a besoin. Maintenant, c'est facile. Il t'a fait descendre la lumière. C'est ça ce Aleph. Ce Aleph, en fait, c'est un signe. Comment dire, siman. C'est un signe que tu as fait descendre la lumière en bas. Faire descendre la lumière en bas, c'est le but de l'homme dans ce monde. C'est ça le but. Et donc, ça répond à une question. C'est la paracha de Bo. Zohar HaKadosh paracha de Bo. Il dit, Kani, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Kani chbati et libo. Hein? Quoi? HaKadosh Baruch Hu, toi, tu as endurci le cœur de Paro. Pourquoi tu le punis? Et il dit le Zohar HaKadosh incroyable. Il dit parce qu'en fait, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Parce que qui a endurci le cœur de Paro? Il dit, alors toi, tu lis le Pasuk, Kani Hashem, HaKadosh Baruch Hu, Avaya, il a endurci le cœur de Paro. Le Harizal, il dit non. Il dit le fait qu'il a renié la Havaya, il a renié la présence divine dans ce monde, c'est ça qui lui a endurci le cœur. Donc quand je te dis Hachem lui a endurci le cœur, c'est le fait qu'il a renié ce nom Hachem, Yudke Vavke, c'est ça qui lui a endurci le cœur. C'est pour ça qu'il avait le cœur endurci. Donc finalement, c'est une conséquence. Toi, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux m'enlever le Aleph. Le Aleph, tu veux me l'enlever de ce monde, alors que Hachem, il veut ce Aleph dans ce monde, parce qu'il veut la présence divine. Paro, il veut l'enlever la présence divine. Alors automatiquement, c'est quoi? C'est le contraire de volonté divine. Donc c'est pour ça qu'il va se faire punir. Donc en fait, la punition, c'est quoi? La punition, c'est le fait que Kaviachol, l'homme repousse les lumières qui doivent descendre en bas. Comment? À cause des Averot. Et comme on a dit, par exemple, une Avera très très chamoura, c'est la Shonara. Alors l'homme, il vient, il te dit, mais ça va pas, j'arrive pas, mes affaires et tout. Et tu peux prier pour lui autant que tu veux. Mais si chas v'shalom, il fait la Shonara, eh bien il s'est bloqué à lui-même. C'est exactement ça, Paro. Paro, en fait, c'est quoi? C'est le semel. C'est le dougma, c'est l'exemple. C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui veut empêcher la lumière divine de réagir ou de régner dans ce monde et de dominer dans ce monde. Il est rebelle à ça. Il veut pas. Et c'est ça qu'il dit, c'est pour ça qu'il renvoie à Moshe, c'est pour ça qu'il dit Mi Hashem Shanish Ma Bekolo, parce que c'est pas possible, c'est nous qu'on dirige le monde. Cette lumière, ok, elle a créé le monde, mais ça s'arrête là. Elle a créé le monde, ça s'arrête là. Tu veux la suite, et ben elle est en haut, elle reste en haut, elle vient pas ici. Donc ils n'ont pas cette notion que la lumière descend. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a deux choses ici. Il y a le cas de Paro où il va empêcher complètement la lumière de descendre. Et deuxième cas de figure, c'est quoi? C'est le juif qui va repousser cette lumière. Ça veut dire qu'une Avera repousse la lumière. Donc quand il te dit, Vayomer Hashem, El Moshe Bo El Paro Kani Chbati et Libo. Donc c'est quoi Ani? On a dit que c'est le Yud Kevavke parce qu'il a renié. Donc ça veut dire que quoi? Le fait qu'il a renié Yud Kevavke, ça lui a endurci le cœur. Très bien. Achav. Vetlev Avadav. Leman Shiti Ototai Ele Bekirbo.
Maintenant, c'est quoi autotaille? Mes moffettes, mes miracles, que je puisse amener mes miracles. Alors, pourquoi je vais amener mes miracles? Parce que toi, tu viens, tu me dis, eh ben, celui qui va venir n'est pas avec nous. Il n'y a pas d'Ashgara Pratit, il n'y a rien du tout. Il y a Elohim, il y a la nature, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Alors maintenant, je vais aller lui prouver que quoi? Je vais aller lui prouver que Kadosh Baruch Hu, oui, il règne dans le monde, dans toutes les particules du monde. Que ça soit sous l'eau, donc c'est que les poissons. C'est pour ça qu'il y a eu le Nil, le truc, le sang. Que ça soit sur l'eau, que ça soit, je sais pas moi, les reptiles, que ça soit dans le havir, que ça soit dans l'air, que ça soit dans les cieux, partout, même dans le four, partout. Partout, il est obligé de lui montrer que c'est lui qui règne. Pourquoi? En fait, c'est ça la bataille. Akadosh Baruch Hu, il veut faire régner sa présence divine, et ça, c'est ce fameux Aleph que tu dois ramener dans ce monde. Ce fameux Aleph, c'est celui-là que tu dois ramener. Alors que les Goïms, le contraire, ils se battent pour ne pas l'amener, et les Juifs non pratiquants, qu'est-ce qu'ils font? Chas v'shalom, chas v'shalom. Même si tu dis Tinok chez Nishba, il ne sait pas. Mais ça fait repousser la lumière le fait qu'il n'y a pas de Torah ou mitzvot. Il n'y a pas de Torah ou mitzvot. Ça fait repousser, ça fait en deux mots, ça retire la lumière, de l'endroit où il est. Mais, ça n'empêche pas que même si maintenant tu fais Torah ou mitzvot, et chas v'shalom, la shonara ou les midot, des mauvaises midot, eh ben, ça fait repousser quand même la lumière. Il faut le savoir ça. Il faut savoir. Donc c'est pour cela que finalement que Hachem il emmène les plaies pour une raison, pour dire oui, ma présence divine est là, que tu le saches. Alors en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en deux mots, l'homme va pas attendre Chas v'Shalom, va pas attendre que Chas v'Shalom on va lui prouver Mina Shamaim que la présence divine est là, par une épreuve, par des souffrances, Chas v'Shalom, non. L'homme, il va le réaliser avant qu'on lui prouve. Quand toi, tu le réalises, ça c'est contre notre or. C'est ça le code de le Sefer Torah de Rabbi Meir, c'est celui-là. Quand toi, tu l'as réalisé, et on n'a pas besoin de le faire réaliser. Quand on te l'a fait réaliser, c'est bien. Tu as réalisé. Mais on te l'a fait réaliser, c'est bien. Mais la vraie lumière, c'est quoi? C'est que toi, tu le réalises, et que toi, tu le proclames, et que toi, tu le répands. Ça, c'est Abraham Avinu. C'est pour ça que lui, c'est la base de tout le judaïsme. C'est la base de tout le Ham Israël. Parce que c'est lui qui l'a dévoilé en premier. Alors déjà, si maintenant quelqu'un, Baruch Hashem, il est né juif, donc il est déjà dans le système. Donc qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Dévoiler cette lumière. En Bezrat Hashem, qu'on puisse la dévoiler à chaque instant, à chaque moment. Comme on dit, quand la Neshama t'es Allélia, que la Neshama elle va louer Hashem. Le Midrash il dit non. Ne lis pas Neshama, dis Neshima. À chaque respiration, tu vas louer Hachem. En Bezrat Hachem, bientôt qu'on puisse avoir la venue du Mashiach, la construction du Beth Amikdash. Amen ve Amen.